bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la dernière partie concernant le Flash Info de mars 2022. Et vous savez que la dernière partie est consacrée aux ovnis. Et je sais que certains d'entre vous adorent cette partie puisqu'ils préfèrent les ovnis aux hantises. Vous pouvez prendre une petite boisson, chaude ou froide, c'est comme vous voulez. Vous installez tranquillement sur votre lit, votre canapé, votre fauteuil, même par terre si vous voulez, dans le bus, vous faites comme vous voulez. Et soyez prêts parce que nous allons commencer les actualités concernant les ovnis qui se sont déroulées en mars 2022. Les experts en ovnis confirment la liste officielle complète des objets inexpliqués repérés au nord du Pays de Galles. Chaque année, on a un large éventail d'objets inconnus qui sont capturés, qui survolent nos cieux. Ash Ellis, qui est le propriétaire d'UFO Identify, dit que tous ne peuvent pas être identifiés comme étant des ovnis. Cependant, il a quand même réussi à compiler une liste d'observations qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées au jour d'aujourd'hui. UFO Identify a été créé en avril 2020 par Ash lui-même. En fait, il opérait pour combler le vide dans la collecte actuelle de données et des informations sur les ovnis du Royaume-Uni. Il travaille aux côtés d'Abigail Hislop, qui enquête et fait des recherches sur les ovnis et le domaine paranormal dans le sens plus large depuis plus de 20 ans. Et aussi avec Natalie Myers, qui a une formation en audit et en réglementation et qui est très utile pour les enquêtes. L'équipe travaille pour identifier tout ce qui concerne les observations officielles inexpliquées. Elles éliminent tout endroit où une explication qui est parfaitement terrestre est disponible. Selon H, il y a eu 5 observations d'ovnis qui sont inexpliquées dans le nord du Pays de Galles en 2021 et 2 jusqu'à présent cette année. La première observation en 2021, c'était au niveau de Mold, dans le Flintshire, à 1h55 le 16 mai. 2 lumières brillantes ont suivi la station spatiale internationale qui était visible avant qu'elle ne décide de commencer à s'éloigner et à monter et de totalement disparaître hors de vue. 2 jours plus tard, le 18 mai à 23h30 à Buckley, Flintshire, on a fait un autre repérage d'ovnis. Cette fois, c'était une lumière brillante dans le ciel qui a encerclé une étoile avant de s'éloigner le long d'une trajectoire de vol commune. Ces 2 observations ont d'ailleurs été enregistrées par le MUFON, donc The Mutual UFO Network, qui est basé à Cincinnati en Amérique. Le MUFON, c'est la plus ancienne organisation à but non lucratif qui suit et enregistre les observations d'ovnis. Elle opère depuis 1969 et elle est d'ailleurs souvent considérée comme l'ancêtre d'autres groupes comme UFO Identified notamment. Puis les observations sont restées assez silencieuses jusqu'à ce que des orbes de lumière blanche argentée soient vues se déplacer indépendamment les unes des autres et volant même assez haut dans le ciel au-dessus d'Okenholt à 16h30 le 12 juin 2021. La dernière observation officiellement enregistrée en 2021, c'est au-dessus de Holyhead à Anglesey le 1er octobre à 19h45. On y aurait vu un orbe clignoter et changer de couleur dans une séquence très haut dans le ciel. Aucun bruit n'aurait été détecté malgré que l'objet soit resté complètement stationnaire. Une autre observation non confirmée a été faite le 17 mai à 16h49 où un appel a été passé signalant un ovni dans le ciel à la police du nord du Pays de Galles. UFO Identify a aidé à enregistrer environ plus de 25 observations à travers le Pays de Galles l'année dernière et elle a publié tous ces détails dans son rapport qui peut être consultable en ligne. Depuis le début de 2022, il y a eu 2 observations supplémentaires et seulement en janvier. Le 12 janvier à 19h30, un disque circulaire en aluminium rapide qui était en rotation et qui a été vu dans le ciel au-dessus de Llandudno, dans le Conwy. Il émettait diverses couleurs et se déplaçant pendant environ 2 minutes avant de complètement disparaître. Quelques jours plus tard, le 18 janvier à 7h du matin,
Il y a eu une autre apparition à Buckley. C'était un objet orange vif qui au départ était stationnaire pendant quelques minutes, puis il a fini par se déplacer verticalement et a volé hors de vue. À l'heure actuelle, le groupe continue de surveiller toutes les observations au fur et à mesure qu'elles se produisent et elle espère bien continuer à maintenir une base de données enregistrant toutes les observations d'OVNI pour de futurs enregistrements. Mystérieux ovnis en mouvement rapide, ressemblant au soleil, filmés, flottant dans le ciel nocturne. Un homme a enregistré une vidéo d'une lumière étrange et rapide dans le ciel près de sa maison. Il a dit que ça semblait être un orbe en feu qui changeait de direction horizontalement et verticalement pendant qu'il regardait. Cet homme, c'est Dan Pengelly. Il a été déconcerté lorsqu'il a vu cet objet bizarre dans le ciel nocturne alors qu'il était chez lui. Cet objet surplombait la mer à 7 tonnes dans l'est du Devon. Dan a rapidement réfléchi et il a sorti son téléphone et il a commencé à filmer l'objet non identifié. Il a capturé alors des images de ce qui ressemble à un point de lumière orange qui se déplace dans le ciel nocturne. Tout cela s'est déroulé vers 19 h alors que Dan prenait tout simplement une petite tasse de thé à la porte de sa terrasse. Soudain, il fut alors choqué de voir une grande lumière ronde flotter dans le ciel. Il affirme que l'objet, qui semble beaucoup plus gros à l'œil nu, s'est déplacé plus vite que n'importe quel satellite. Et il a changé de direction d'une manière qui défiait totalement la physique. On aurait dit qu'il était en feu, a déclaré Dan. Mais il n'y a aucun moyen que ce soit un météore ou quoi que ce soit. Il a changé de direction horizontalement devant moi, puis a de nouveau changé de direction verticalement. J'étais juste hypnotisé. Je le regardais en me demandant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, je suis allée chercher mon téléphone, ce qui m'a pris environ 20 secondes. Au moment où je l'ai sorti, je n'ai pu obtenir que les photos que vous pouvez voir. J'ai pensé, c'est une sorte de vaisseau spatial étrange et un peu sanglant, on dirait. Il a également expliqué que cet objet se déplaçait apparemment très rapidement, bien plus que n'importe quel bateau, avion ou satellite. Je n'arrivais pas à comprendre. Cela ressemblait juste à un soleil sanglant, mais c'était énorme. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Les photos prises de l'orbe montrent qu'il est orange, légèrement déformé, et des séquences vidéo prises par Dan montrent qu'il semble se déplacer dans le ciel. Lorsqu'on lui a simplement demandé s'il avait déjà vu ce qu'il pensait être un ovni auparavant, Dan a répondu « Il y avait une chose en fait, il y a environ 27 ans. C'était par ici aussi, avec mon compagnon, dans un champ. C'était l'hiver, il y avait certainement un vaisseau spatial, je pense. J'admets que nous avions fumé à l'époque, et j'ai dit « Oli, regarde ça !» Ça montait et descendait et formait comme un triangle. Ensuite, ça a disparu. Dan a dit qu'il ressentait de la sympathie pour les personnes qui repèrent ses observations, car on se moque souvent d'elles sur les réseaux sociaux. Cependant, il a insisté sur le fait que les personnes qui laissent de tels commentaires changeraient d'avis si elles voyaient quelque chose comme ce que lui a vu. Mystère alors que des observations d'ovnis effrayantes ont été signalées au-dessus de l'Irlande, alors que plusieurs personnes sont parties totalement effrayées. Des dizaines de personnes ont été effrayées après avoir signalé avoir vu un objet volant non identifié dans le ciel irlandais. Ces observations ont été faites dans certaines parties du nord-ouest, pendant la nuit, par des habitants de Sligo, Donegal et Leitrim. Ces personnes ont signalé avoir vu un type inconnu d'avion planant au-dessus de leur tête. L'objet mystérieux a été décrit comme étant en forme de V, silencieux et très lumineux. Parmi ceux qui prétendent l'avoir repéré, il y avait l'ancienne star de X-Factor, Tabby Callaghan, qui a écrit sur Twitter « Je viens de voir un énorme ovni au-dessus de ma maison à Sligo, en forme de B-52 furtif, mais fait de lumière plus basse qu'un vol intérieur, énorme et silencieux. Mon partenaire en a également été témoin. Je suis sans voix. » Un musicien a décrit ce qu'il a vu plus en détail sur Ocean FM, disant que c'était très effrayant. J'étais dehors tout simplement en train de fumer une cigarette derrière chez moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose. Au début j'ai pensé que c'était tout simplement un vol d'oie et j'ai très vite réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai alors crié à ma compagne de sortir rapidement et elle l'a également vu. Je décrirais cela comme un W à l'envers, mais sauf qu'il avait l'air d'être fait de lumière. C'était même beaucoup plus bas qu'un vol intérieur. Il est passé au-dessus de notre maison mais de façon très lente. C'était vraiment pas rapide et c'était plutôt effrayant d'ailleurs. C'était totalement silencieux alors qu'il passait tout doucement au-dessus de chez nous.
C'était vraiment époustouflant pour être honnête avec vous. Si c'était militaire, c'était du très très haut de gamme. Comme je l'ai dit, c'était énorme, c'était bas et c'était silencieux. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu, mais je peux vous dire ce que ce n'est pas. C'était à voir, a-t-il déclaré à la radio. Il y a eu à ce moment-là de nombreux autres appels de personnes qui affirment avoir vu quelque chose de similaire au même moment. Un autre auditeur basé à Sligo a lui déclaré « J'ai vu un énorme ovni au-dessus de la maison. Je sais que cela semble fou, mais ma femme l'a vu aussi. Il ressemblait à un bombardier furtif, mais il était un peu translucide. C'était massif et c'était silencieux. Il est passé très près de chez moi et il a tout simplement disparu. » Une personne à Leitrim a également déclaré « J'ai vu une grande lumière briller dans le ciel la nuit dernière vers 21h. Je l'ai vue de ma fenêtre à Manor Hamilton. » Une troisième personne à Donegal a décrit comment elle se promenait avec un ami à Bundoran après 20h lorsqu'ils ont alors vu un objet dans le ciel. D'autres marcheurs le regardaient voler bas avec ses lumières vives, a-t-elle déclaré. Un quatrième a ajouté « Nous avons vu quelque chose. Il était bien éclairé avec des lumières blanches et rouges volant bas. » On a Max Egarty qui a aussi déclaré « J'ai vu exactement la même chose, probablement au même moment. Je n'ai pas vu beaucoup de détails, j'ai juste levé les yeux et j'ai remarqué à quel point la nuit était claire. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un avion au loin, mais les lumières étaient comme fausses. Et ensuite, cela semblait bien trop proche, mais il n'y avait aucun bruit du tout, c'était silencieux. Cela me semblait être une forme de V. » Un utilisateur de Reddit va décrire l'objet volant comme très étrange, tandis qu'un autre, plus plaisantin, va dire que c'était juste le soleil qui faisait une apparition rare en Irlande. Certains ont conspiré que l'objet pourrait être tout simplement un avion britannique ou américain, car ils apparaissent souvent en forme de V dans le ciel. Un utilisateur de Reddit a déclaré « Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine et du fait que la marine russe naviguait sur la côte ouest il y a quelque temps, je ne serais pas surpris si le Royaume-Uni ou les États-Unis avaient certains de leurs avions qui volaient au large des côtes. » OVNI à Sassari. 3 nouveaux signalements d'OVNI ont eu lieu au mois de mars et sont arrivés donc à la rédaction d'un journal de Sassari en Italie. Tous parlent d'une source lumineuse qui a éveillé leur curiosité, surtout après qu'un certain article a été publié sur 2 observations rapportées au Centre italien d'études ufologiques. Le chef de la section sarde, Antonio Maria Cucciu, a indiqué avoir reçu 2 signalements à Sassari. L'un le 19 février dans le quartier de Lipunti et l'autre plus récemment, donc il y a 3 jours, donc au moment où j'ai lu l'article, donc au mois de mars, dans la section de l'ancien 131 Porto Torres Sassari, près du quartier d'Ottava. Suite à la publication de l'article, 3 lecteurs ont souhaité mettre leur expérience à disposition. J'ai moi aussi vu une situation similaire en fin de matinée du 26 février sur le Boudi Boudi. On pouvait voir une lumière blanche allongée dans le ciel qui restait immobile. Je confirme que moi aussi j'ai vu cette luminescence comme s'il s'agissait d'un morceau de traînée encore dans le ciel. Bonjour, moi aussi j'ai vu 5 points rouges dans le ciel ce soir à 19h40. J'étais via Giuseppe De Martini et en roulant vers Lipunti, j'ai remarqué 5 points rouges dans un demi-cercle parfait. Malheureusement, j'ai essayé de prendre des photos mais elles sont sorties floues car je tremblais beaucoup. Des ovnis repérés par des automobilistes à San Sperate. Il y en avait 5, un était bleu clair et vert. Cette fois-ci, c'est en Sardaigne, pas très loin de l'Italie, vous me direz, et plus précisément à San Sperate. Après avoir reçu différents rapports encore, c'est Antonio Maria Cucciu, encore lui, qui est chef de la section sarde du CISO, donc qui est le centre italien d'études sur les ovnis, qui dit que une nouvelle observation en Sardaigne et dans la région de San Sperate par des automobilistes en transit sur la Statale 130 vers 20h10 ont observé le passage de plusieurs entre guillemets avions qui au début étaient très proches. Ils ressemblaient à 5 petits avions en tout. Puis ensuite ils se sont éloignés. C'est ce que disent les témoins qui sont encore incrédules à l'heure qu'il est. Ce qui les a le plus intrigués, c'était que c'était assez rond et que ça avait des lumières bleues et vertes le long du bord et aussi un dôme central. Cette fois, les témoins, malheureusement, n'ont pas eu le temps de faire une vidéo car les ovnis brillants se sont rapidement éloignés de la zone.
Antonio poursuit en disant que ce cas est intéressant, car les témoins ont décrit un objet volant structuré dont la forme est connue dans les affaires internationales. Mais le fait qui nous surprend est que 2 observations se sont produites dans la même zone en 24 heures. Il se peut que l'objet avec des lumières vertes et bleues observées à 2 moments différents soit toujours le même. Depuis le début de l'année, la section sarde du TISU a déjà inclus dans ses archives 6 observations qui se sont produites en Gallura, Nura, Baronia et récemment dans le Campidano de Cagliari. Un appel est d'ailleurs lancé à ceux qui pourraient rester témoins d'une observation, de faire des vidéos ou des photos avec leur téléphone portable, de prendre des notes de ce qu'ils viennent d'observer, puis de contacter ensuite le TISU si vous vivez en Italie. Était-ce les mêmes ovnis qui se baladaient à Sassirim et à San Sperate? C'est possible, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Des enquêteurs paranormaux ont trouvé un extraterrestre dans un hôpital abandonné du général Rodriguez. Dans ce cas particulier, c'est un YouTuber qui aurait enregistré un extraterrestre dans les ruines d'un hôpital abandonné dans la ville de General Rodriguez à Buenos Aires. Lors d'un dialogue avec Chronica HD, Nae Krastonautica a déclaré à Esteban Pellado Trebuch que des personnes atteintes de tuberculose étaient soignées à l'époque, donc dans cet hôpital. Quand ils sont allés tourner là-bas au début, ils n'avaient pas réalisé ce qu'il y avait sur ces images. Ce sont en fait les gens qui regardent le youtubeur qui lui ont dit de regarder à ce moment-là précis qu'il y avait une sorte de figure paranormale dans le sous-sol. Ce groupe de youtubeurs qui est mené par Nae était allé enquêter sur une partie abandonnée de l'hôpital. C'est là qu'ils auraient trouvé une ombre en forme de crâne qui se cacherait chaque fois que les enquêteurs paranormaux s'en approchaient. Pour moi et pour mes followers, c'est un extraterrestre, a confirmé Nae. Il a déclaré que dans toutes ses vidéos, les gens l'avertissaient de la présence de diverses créatures étranges apparentées aux extraterrestres. Comme il l'a expliqué, après avoir fait le premier tournage sur le lieu de la découverte, ils ont senti qu'il y avait une présence ou quelque chose. Mais ils n'ont pas réalisé ce que c'était, puisque tous les fichiers qu'ils avaient filmés avec leur caméra GoPro ont été supprimés ou étaient tout simplement inutilisables. Ils n'ont rien entendu, eux, quand ils étaient à cet endroit. Donc ça reste quand même quelque chose de bizarre. Pareidolie ou pas pareidolie, je sais pas. Le cas est possible, Image d'ovni prise par un pilote de ligne certifié, véritable ovni. Un jour, un pilote d'Airbus A320, qui effectuait un vol régulier au-dessus de Medellín en Colombie, a découvert un ovni qui volait entre les nuages depuis une fenêtre de son cockpit. J'ai immédiatement pris mon téléphone portable et j'ai réussi à filmer ce dont j'étais témoin. Tout d'abord, le pilote va pointer sa caméra sur l'altimètre et enregistrer le fait qu'il volait à environ 30 000 pieds. Il a ensuite pointé sa caméra vers les nuages depuis la fenêtre et réussir à capturer un étrange objet métallique de forme géométrique volant en ligne droite. Cette vidéo a été validée par la chaîne historique The Proof is Out There. D'ailleurs, ils vont grossir l'objet en question et confirmer que cela ressemble à un cube. Divers experts ont été interrogés à propos de cette vidéo. Il mesure 10 à 15 pieds de diamètre, mais sa structure est différente de tout objet volant sur Terre, a déclaré un scientifique. Un médecin légiste se demande comment le pilote a pu zoomer sur l'objet à ce moment précis, bien que le mouvement de l'objet volant capturé dans la vidéo soit réel. Les experts de l'aviation ont déclaré que l'OVNI était trop tard pour être un avion ou un missile, et ils ont déclaré qu'il ne ressemblait pas à un drone non plus. Ils ont quand même évoqué la possibilité que ce soit un ballon sonde, qui font des mouvements surface en raison de la chaleur du soleil, mais on a vite nié cette proposition puisqu'ils sont incapables de voler à des altitudes aussi élevées. D'après le jugement de ces experts, le programme juge cette vidéo comme une des vidéos qui capturent de vrais ovnis. Beaucoup de gens pensent que cet ovni est un vaisseau spatial envoyé pour collecter et surveiller des échantillons de la Terre. De plus, Medellín, dans laquelle l'objet en question a été photographié, a eu aussi de nombreuses observations d'ovnis et serait appelé Roswell d'Amérique du Sud. Pourrait-on y voir d'autres ovnis à l'avenir dans cette ville? Peut-être, on verra bien dans les prochains Flash Info ce que cela donne.
Observation d'OVNI à Asunción, au Paraguay. On a pu observer une boule de feu dans le ciel de la capitale du Paraguay et à d'autres endroits du département central aux premières heures de la matinée. Beaucoup pensent que cette lueur était un ovni, d'autres soupçonnent qu'il s'agit tout simplement d'un débris spatial. De nombreuses personnes ont donc pu observer l'objet volant lumineux qui a survolé plusieurs points du pays vers 4h30 du matin. Certains ont même pu prendre des photos. Cet objet se déplaçait à grande vitesse et présentait des effets d'éclairage qui étaient semblables à des éclairs. L'astrophotographe Rodrigo Rios de la chaîne NPY va déclarer: en analysant un enregistrement de débris spatiaux, il est possible de savoir de quel type d'objet il s'agit. Des débris spatiaux tombent sur Terre depuis plusieurs années, et les gens regardent également davantage le ciel. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qu'est l'objet, mais ce n'est rien d'extraterrestre ou d'ovni. Il a mentionné que ces types d'observations sont très courantes, et les chances que ces gros objets frappent des personnes ou des bâtiments sont assez minimes. Rios a assuré qu'aucun pays voisin n'avait signalé la chute de débris spatiaux, ce qui est encore une fois assez frappant, et qui annule un petit peu cette thèse alors, s'il n'y a aucun débris spatiaux qui n'a été observé. Observation d'un ovni extraterrestre au-dessus de Bugis à Singapour. Une série de lumières mobiles ont récemment été repérées au-dessus de Bugis. Ils amènent certains internautes à croire que un ovni, ou même plusieurs, seraient à l'origine de ces lumières. C'est une vidéo, donc filmant cet étrange événement, qui se serait passé au-dessus de l'hôtel Ibis et donc des environs immédiats, qui a été publiée sur une page Facebook se nommant Supernatural Confession le 5 mars. Elle a été partagée par Yenité et Siketan. Certains pensent que ce clip pourrait tout simplement être sorti d'un film ou une production, mais sans musique inquiétante en arrière-plan. D'autres, bien sûr, croient vraiment qu'il y a eu des ovnis à Singapour. Non, la vidéo dure quand même 3 minutes et elle a été visionnée plus de 26 000 fois depuis sa publication. On y voit des lumières qui se déplacent dans un mouvement circulaire et en forme de S. Est-ce tout simplement extrait d'un film? Est-ce que c'est un canular ou ont-ils vraiment vu des ovnis? Là est la question, comme toujours. OVNI à San Juan. Un couple a photographié une étrange silhouette dans le ciel. Il y a eu un étrange phénomène de lumière mobile qui a surpris un groupe de personnes, à Zonda. Zonda, c'est un département de San Juan. Les habitants n'ont toujours pas sorti de leur étonnement après que le week-end dernier, un couple ait capturé un étrange phénomène de lumière en mouvement. Ça a déclenché une question. Est-ce qu'un ovni était présent dans le ciel de Cuyo? La province de San Juan se distingue par ses vues. C'est pourquoi chaque année, il y a beaucoup d'astronomes et de scientifiques venus du monde entier qui aiment visiter le complexe astronomique El Leoncito. Mais on sait aussi que c'est visité par des amateurs, comme ceux qui ont observé ce fameux objet volant. Seulement un couple avait un appareil photo et a capturé le moment, mais plusieurs personnes ont vu exactement la même chose. Du moins, c'est ce que les témoins ont dit aux médias locaux. Ils étaient silencieux passant dans la nuit, quand on a commencé à voir des lumières. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que la lune. Mais ces lumières ont commencé à bouger. Ensuite, ils ont pris des photos d'eux. C'était incroyable, il n'y a aucune explication. C'est Alfredo, qui est un ami du couple, qui a déclaré ceci en dialogue avec Diario Huarpe. Cette observation se serait produite sur la route 12 à la hauteur du camping Rivadavia, à la périphérie de Zonda. Le spectacle a duré quelques minutes puis s'est estompé dans les profondeurs de la nuit. Et bien qu'il puisse y avoir quelques explications un peu comme d'habitude, avions, satellites, météorites, étoiles filantes, eh bien ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. Le 6 janvier, des centaines d'habitants de San Juan avaient pris des photos d'une rangée de lumières qui voyageait et traversait le ciel sous différents angles et différentes lumières du jour. À l'époque, ces phénomènes avaient une explication tout à fait logique. C'était tout simplement les satellites Starlink lancés par SpaceX, qui est donc la société d'Elon Musk. Cependant, cette fois-ci, le cas est différent, car les lumières n'étaient pas du tout donc sous cette même forme de satellites qui se suivent l'un à la suite des autres, et il n'y avait pas de nouvelles ou d'autres captures similaires dans d'autres zones. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. J'ai pensé aussi aux satellites d'Elon Musk,
Mais rond comme ça, je ne sais vraiment quoi croire, a conclu Alfredo. Des ovnis repérés volant au-dessus de la jetée de Boscombe. Un homme a décrit 3 objets volants non identifiés qu'il aurait vus dans le ciel au-dessus de Boscombe Pier comme étant métalliques, argentés et tournants. Le résident, qui ne souhaite pas être nommé, se promenait le long du front de mer de Southbourne à Boscombe Pier le jeudi 17 mars, vers 10h30 pour être précis, lorsqu'il a remarqué des objets étranges dans le ciel. Il va d'ailleurs être interviewé par l'Écho et dire ceci. « J'ai remarqué dans le ciel 3 lumières brillantes, ce qui ressemblait à de l'orange, s'approchant de moi, de face, de l'ouest vers l'est et assez bas. J'ai pensé qu'il pourrait s'agir de phares d'atterrissage d'avion, ce qui semblait étrange car c'était un ciel bleu et une journée ensoleillée. J'ai décidé de filmer ces objets qui se déplaçaient en groupe. 2 se sont ensuite déplacés vers l'intérieur des terres, du sud au nord. J'ai eu du mal à les voir sur mon téléphone et à les garder à une mise au point. Je me suis concentré sur l'un des objets qui a continué d'ouest en est dans un nuage. Il a semblé ralentir brièvement et fait une pause, puis être monté dans les nuages et plus haut dans le ciel. Je ne pouvais pas le voir de mes yeux, et il semble qu'il ait disparu à ce stade. J'ai donc arrêté mon enregistrement. Il y avait peu de vent ce jour-là, et je ne crois pas qu'il s'agissait de ballons. Ils étaient de forme ronde, argentée, métallique et tournant. Petite information comme ça, la première observation d'OVNI enregistrée, elle a eu lieu le 8 décembre 1733. C'est monsieur James Cracker qui a vu un disque argenté voler au-dessus de sa tête en plein jour. Il aurait déclaré « Quelque chose dans le ciel qui est apparu au nord mais a disparu de ma vue a été intercepté par des arbres de ma vision. Je me tenais dans une vallée. La couleur de ce phénomène ressemblait à de l'argent bruni ou lavé à neuf. Il a filé avec rapidité comme une étoile tombant dans la nuit. » Les habitants de Manchester, déconcertés par un objet étrange dans le ciel, certaines personnes de Manchester ont vu des panaches orange au-dessus de leur tête, pensant que c'était peut-être un avion ou une fusée quelconque, mais d'autres ne sont pas convaincus par cela et pensent que c'était des ovnis. Des personnes qui vivent dans et autour de la région du Grand Manchester ont été déconcertées d'ailleurs par cet objet mystérieux dans le ciel. Des dizaines d'habitants se sont même rendus sur les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos de l'observation. Certains ont demandé « Mais qu'est-ce que c'est de ce putain de truc ?» Tandis que d'autres ont commencé à spéculer sur ce que pourrait être cet objet. Un ovni, un avion ou une fusée, c'est du moins les théories les plus populaires. Les images montrent l'étrange appareil avec un épais panache orange au-dessus. Alors qu'une vidéo envoyée au Manchester Evening News le montrait voyageant dans le ciel à une certaine vitesse. Une résidente qui est assez perplexe va poster sur sa page Facebook locale en demandant « Quelqu'un d'autre a-t-il vu cela au-dessus de Fast Disbury il y a environ 45 minutes ? Est-ce que c'était le soleil qui a attrapé la traînée de vapeur d'un avion ?» Un autre va écrire sur un groupe communautaire de Whitham Show. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Ce n'est pas un avion, on dirait une fusée. Mais de quoi s'agit-il? Une femme à Ashton-under-Lyne a dit qu'elle avait remarqué l'objet bizarre à l'extérieur de sa maison vers 18h30 le soir. D'autres se sont demandé s'il s'agissait de la Station spatiale internationale, qui quelquefois peut ressembler à un avion ou une étoile très brillante se déplaçant dans le ciel. Observation singulière sur le château Svevo. C'est un ovni. Dans le ciel au-dessus du Castello Svevo di Telmore, un objet oblong, qui n'est pas un élément nuageux, mais plutôt quelque chose de difficile à identifier, aurait été aperçu. L'auteur de la photographie, qui a été prise au mois de décembre, parle d'un objet non identifié. Mais de quoi s'agit-il? C'est Michelle, une touriste qui est arrivée au nord de l'Italie pour passer quelques jours dans le Molise. Elle dit que cette photo, donc, est une observation qu'elle a fait tout à fait singulière, à tel point qu'elle a confié à certains experts en ovni son observation. Et ceux-ci l'ont définie comme particulièrement intéressante. La documentation est en cours d'investigation et on devrait avoir une réponse sous peu. Pendant ce temps, il est possible que quelqu'un d'autre ait remarqué quelque chose d'inhabituel qui s'est passé dans le ciel de Termori ce soir-là et à cette heure-là.
D'où la décision de partager ces images. J'ai pris quelques photos dans le centre de Termoli, mais devant une en particulier quand je suis rentrée chez moi. J'étais ravie de la voir. J'ai réalisé que dans le ciel, juste à côté de la station de l'Air Force, il y avait des points lumineux. J'ai zoomé et ce fut la surprise. Les images ont ensuite été agrandies et contrastées pour faire ressortir cette image particulière qui montre, ajoute Michel, une forme oblongue symétrique qui n'est pas un élément nuageux parce que ce soir-là, il n'y avait aucun nuage, comme le montrent d'ailleurs les nombreuses photos prises sous différents angles. Une telle expérience ne m'était jamais arrivée, même si je suis un fan du genre et que parfois j'ai aussi été témoin en personne d'observations particulières qui n'ont pas eu d'explication scientifique. Au-dessus d'un château, les extraterrestres auraient-ils des goûts de luxe? En tout cas, c'est la première fois que j'entendais parler de ce cas, c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter à cette vidéo. Un ovni filmé au-dessus de Valeria del Mar. Les habitants des alentours des plages de Valeria del Mar assurent avoir vu un ovni survoler le lieu durant plusieurs nuits. Le journaliste Cristian Echeverria s'est rendu sur place afin d'en savoir plus. Il a alors filmé une vidéo de cet objet volant non identifié. Il a ensuite entré en contact avec plusieurs voisins qui lui ont assuré avoir observé cette lumière au-dessus des plages de manière récurrente. Cela m'a été raconté par un ami de Carillo. C'est un cuisinier et il m'a dit qu'entre 2 ou 3 heures du matin, ils observaient ces lumières étranges et qu'elles émettaient des couleurs rouges, bleues et vertes, et qu'ensuite elles s'évanouissaient dans le ciel en un instant. Après avoir diffusé sa vidéo sur les réseaux sociaux, Christian va raconter aux médias avoir reçu divers témoignages qui lui rapportaient exactement la même observation. Les habitants ont par la suite envoyé de nombreuses vidéos et photos de ce fameux ovni, toujours avec les mêmes caractéristiques. Apparemment, le phénomène se répète tous les jours, entre 3 et 4 heures du matin, à 40 km environ de la côte de Valeria del Mar. Le journaliste a ensuite analysé la vidéo qu'il avait enregistrée. Lorsque vous zoomez dans l'image, on peut observer comment se forme une espèce d'auréole au centre de ce que serait l'objet volant non identifié. C'est réellement un mystère. Je ne sais pas ce que j'ai vu dans le ciel, mais ce n'est pas un satellite ni un avion, parce qu'il n'y a pas de route aérienne dans la zone de la côte atlantique. Au fil de son enquête, Christian s'est rendu compte que les habitants n'étaient pas à la première observation. Emilia, une femme qui vit à Valeria del Mar depuis 20 ans, lui a raconté avoir déjà vu ce style d'objet dans le ciel. Elle pense d'ailleurs qu'il y a un portail spécial dans la région. Un autre voisin affirme avoir aperçu un vaisseau mère géant tombé du côté de la mer. La zone semble en effet connue pour être le théâtre de ce style d'apparition. Encore aujourd'hui, Christian ne sait toujours pas ce qu'il a filmé. OVNI de Sardaigne, une soucoupe volante dans la province d'Oristano. À Mogoro, on a une observation qui serait différente à première vue de ceux de la vague sarde dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Cette fois-ci, on parle plutôt d'une forme discoïde, qui ne serait pas simplement un cercle de lumière. L'événement s'est déroulé comme suit. Le 13 mars vers 18h30 à Mogoro, dans la province d'Oristano, dans une maison située à la campagne, un témoin, alors qu'il fumait sur son balcon, va remarquer un disque illuminé de lumière rouge. Ce disque va disparaître après quelques secondes. Puis encore après 3-4 secondes, il va réapparaître et rester là de manière stationnaire au même point. Il émet un faisceau de lumière blanche vers le sol pendant une durée de 2-3 secondes. Puis il semble démarrer rapidement en laissant comme une trace. Il disparaît de la vue, malgré le fait que le témoin avait une vue dégagée sur plusieurs kilomètres. Dans cette histoire, cependant, il n'est pas possible de comprendre si ce disque était complètement illuminé, ou si la forme circulaire n'était perçue que par le fait que les lumières étaient tout autour de celle-ci. En fait, la description ajoute qu'il n'y a aucune variation de couleur, à part l'émission du faisceau de lumière blanche, qui ressemblait d'ailleurs à un puissant photoélectrique qui éclairait le sol en dessous. En ce qui concerne les différences entre les autres observations sardes dont je vous ai parlé plus tôt, à Sassari et à San Sperate, c'est tout d'abord la zone. On est plus au sud de la région, donc plus proche de Cagliari et de l'aéroport militaire de Decimomanu. Et le fait intéressant, c'est la couleur complètement différente, qui est rouge au lieu du vert bleu qu'on avait eu un peu plus tôt.
Il y a aussi d'autres différences au niveau de la dynamique, à commencer par le fait que cet ovni soit parti rapidement en laissant une traînée, peut-être brillante. C'est peut-être la lune et l'obscurité du soir qui a permis d'apercevoir cette traînée laissée derrière l'objet. Puis il y a la taille angulaire qui ne semble pas si grande puisqu'elle est évaluée à peu près à celle de la planète Vénus. Elle ne nous aide donc pas vraiment dans la tentative d'identification. Cependant, le témoin va rapporter quelque chose d'assez important, à savoir que ce phénomène a fini par se diriger vers l'ouest. Et qu'est-ce qui se trouve à l'ouest de Mogoro? C'est le Capo Frasca, qui est une zone militaire qui a un polygone, un héliport et une base militaire du 123 Remote Radar Squadron. Donc, ces observations se sont produites à proximité d'importantes zones militaires en ces temps de guerre. Donc, fatalement, on pense à des exercices ou des contrôles qui pourraient avoir lieu, peut-être pour éviter des dangers par des infrastructures. Fatalement, on sait bien que lorsqu'on lit ce type d'article, ça peut conduire à des affirmations du type que les extraterrestres nous espionnent et nous contrôlent pour nous empêcher de nous détruire avec nos bombes atomiques. Cependant, on peut aussi penser plus rationnellement que ce sont tout simplement des prototypes qui sont testés. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est voulons-nous être rationnels ou voulons-nous croire aux ovnis? Tout est permis puisque c'est un ovni. On ne sait pas ce que c'est. L'homme qui a vu cet ovni était tout simplement en train de se balader tranquillement lorsqu'il est tombé sur cet objet. Il a réussi à le filmer avec son téléphone portable et ensuite a posté la vidéo sur YouTube. C'était le 12 mars dernier et cet homme c'est Murray Bell. C'est un jeune Australien qui se promenait tranquillement sur la plage dans une banlieue de la ville de Gold Coast. Lors de sa balade, il est accompagné de sa famille lorsqu'il va voir ce mystérieux objet volant. Nous avons vu cet objet tic-tac dans le ciel au-dessus de Broad Beach. Il était grand et semblait contrôlé malgré les conditions venteuses. Ce jour-là, la météo était d'ailleurs plutôt mauvaise. Le vent soufflait fort dans la ville et ça semblait pas vraiment avoir d'effet sur l'ovni. L'homme a saisi son téléphone et a enregistré quelques secondes de ce qu'il a vu. Je pensais que j'enregistrais, mais il s'avère que j'ai appuyé sur le bouton de démarrage à la fin du moment où je pensais que j'enregistrais tout. Quelques jours après, Murray partage sa vidéo sur YouTube. Cette dernière, fatalement, ne passera pas inaperçue et elle est repérée par Scott Waring, le fameux Scott Waring. On va bien le connaître à force, dans nos flash infos, on parle beaucoup de lui. Au moment où il a vu le post, l'homme s'est empressé de demander l'autorisation pour récupérer l'image afin de l'analyser. Il l'a ensuite postée sur sa chaîne YouTube personnelle. À propos de la vidéo, il a déclaré que c'était une preuve indéniable que les enregistrements classiques d'OVNI existent. L'Australie est un foyer d'activité d'objets volants non identifiés et cette vidéo renforce cela. Une fois que Murray a posté sa vidéo, elle a été relayée sur les pages Facebook. On va raconter le témoignage de Murray et les internautes vont partager leurs différents points de vue sur tout ça. L'un d'eux va commenter. Ces ovnis se montrent aussi depuis des décennies, mais ils ne prennent jamais de contact immédiat. Un autre, il suffit de commencer à filmer un ovni pour que l'image commence à trembler et ne se mette jamais au point correctement. Beaucoup de rapports ont été recensés par les pilotes de l'air sur les ovnis. Ils en observent d'ailleurs dans le ciel et qui ne ressemblent pas et ne se comportent pas comme des avions comme ils ont déjà vu auparavant. Et vu que ce sont des pilotes, ils s'y connaissent quand même un minimum niveau aviation. Toutes ces observations sont étudiées et archivées dans les différents bureaux d'enquête dédiés à ces phénomènes. Des ovnis survolent la centrale nucléaire de Fukushima. Cela est arrivé lorsque des chaînes de télévision vont filmer la centrale. Plusieurs points lumineux vont alors apparaître dans le ciel. C'est un phénomène qui s'était déjà d'ailleurs produit quelques fois dans cette zone-là. Le 16 mars dernier, il est 23h34 lorsqu'il se passe une forte secousse dans une large zone à l'est et au nord-est du Japon. Elle a été d'ailleurs confirmée par la préfecture de Miyagi et Fukushima comme étant une secousse de magnitude 6+. Une fois que les vibrations ont été ressenties, les envoyés spéciaux vont être dépêchés sur place. Ils étaient présents autour de la centrale nucléaire de Fukushima au moment où l'un des reporters en direct va filmer les bâtiments ainsi que le ciel. On peut alors observer d'étranges boules lumineuses. Tout de suite sur les réseaux sociaux, l'information va être relayée. Il y aura un premier post
qui est une photo de la télé diffusant les images du reporter de News 23. Dans sa publication, le témoin écrit « Qu'est-ce que cette chose ressemblant à une boule de lumière sur la caméra en direct de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans les informations sur le tremblement de terre? Ça se déplace sur le plan de gauche à droite. Hashtag Fukushima Daiichi, hashtag Fukushima UFO, hashtag UFO. » Sur Twitter, les internautes vont commenter cette publication. C'est quelque chose qui veille sur nous, pour s'assurer qu'il ne cause pas trop de dégâts. N'est-ce pas un TR3B? C'est triangulaire, ça pourrait être la raison du tremblement de terre, bien que si c'est le cas, c'est un peu trop espéré qu'il reste là pour toujours. C'est alors qu'une seconde internaute va partager une vidéo. OVNI par relais sismique, va-t-elle écrire dans le post de sa publication. Plusieurs personnes vont réagir à sa publication, jusqu'à même éveiller la curiosité de notre cher ami Scott Waring. Ce dernier lui a demandé s'il pouvait là encore récupérer la vidéo. Par ailleurs, plusieurs abonnés vont commenter. C'est exactement ce que j'ai vu lors du grand tremblement de terre. J'ai vu ça il y a quelques mois au-dessus de Bali. Plusieurs personnes auraient vu une chose similaire à des zones géographiques et des moments différents. Tandis qu'un autre va écrire 4 ovnis vus au-dessus du Japon juste après le tremblement de terre du 16 mars. Ce dernier aurait d'ailleurs fait une autre observation sans préciser s'il s'agissait des mêmes ovnis ou pas. C'est toujours la même question qu'on se pose avec toutes ces boules lumineuses qui se baladent. Est-ce que les ovnis sont parmi nous? Et je dis bien ovnis, pas extraterrestres, encore une fois. Je ne vais pas préciser ça dans toutes les vidéos, je vais vous rendre chèvre à force. Mais voilà, je vais essayer de faire court, mais vous avez eu toutes les informations, entre guillemets, les plus intéressantes, puisqu'après c'est à la vue de chacun, hein. Moi j'ai mis ce que je pensais être intéressant, on va dire, dans cette vidéo. J'espère que ceux qui aiment tout ce qui concerne les ovnis ont apprécié cette vidéo, ont découvert des endroits où sont apparus les ovnis qu'ils n'étaient pas au courant du tout de ces affaires. Mais comme vous le voyez, ces ovnis nous font voyager un petit peu dans le monde entier, que ce soit en Italie, aux États-Unis, à Singapour. Nous allons un peu partout avec les ovnis. C'est donc la dernière vidéo qui clôture cette semaine de Flash Info de mars 2022, jusque le mois prochain, bien sûr. Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me faire un petit coucou, pour me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, pour réagir à un sujet en particulier, enfin voilà, pour les choses que vous avez à dire, vous pouvez le faire dans la section commentaires. Vous pouvez me laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. Vous savez que les likes et les commentaires sont très importants en ce qui concerne le référencement par rapport à YouTube. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifiez d'ailleurs que vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne et que vous avez bien activé la cloche pour recevoir toutes les notifications relatives à ma chaîne. Et puis finalement, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, car plus de bibliothécaires on est, plus moi je suis heureuse et plus nous pouvons parler de paranormal. Et ça c'est encore mieux, parce que le nombre d'abonnés augmente, mais vous n'êtes pas très bavard dans les commentaires quand même. Je remercie d'ailleurs mes 3-4 plus fidèles abonnés qui se reconnaîtront, qui prennent le temps de me laisser un commentaire quasiment à chaque fois. Merci à vous, ça fait énormément plaisir. Mais j'aimerais bien que les autres aussi se manifestent un petit peu de temps en temps. Mais bon, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Et puis je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci. Et de vous dire à une prochaine vidéo.